Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Waouh! Si tu me vois encore aujourd'hui, c'est que tu as la vie et tu as la santé et gloire à Dieu. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver à chaque fois, à chaque instant. Merci d'être là, merci de soutenir, merci de ce que vous êtes là. En tout cas, votre présence me fait vraiment chaud au cœur et c'est vraiment très apprécié. Donc, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, moi, c'est Ruth Aouma. Ruth Aouma de chez Amra Hair. Donc, je suis coiffeuse, comptable aussi dans la vie aussi. Et je commercialise aussi des accessoires comme les bonnets, les foulards et autres. Et pour découvrir ce genre d'accessoires, vous pouvez aller sur la page Amra Beauty. Je vais laisser les informations de la page quelque part ici. Et vous pouvez vous abonner à la page et me soutenir. So, rentrons dans le vif du sujet. Comment vous allez aujourd'hui? En tout cas, moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler vraiment de coiffure, mais c'est toujours dans le même sens. On va parler plutôt d'entretien des cheveux. Entretenir ses cheveux. Donc, c'est bien beau de faire des coiffures, de faire des tresses, des boss braids, des Fulani braids, des twists et autres là. Toutes ces coiffures qu'on connaît maintenant. C'est vraiment très important de faire ce genre de coiffure. Ça habille la tête, ça donne un nouveau look à chaque fois. Mais quand on finit de défaire tout ça, quand on n'a plus ces tresses, on n'a plus les extensions, on n'a plus les perruques et autres, qu'est-ce qu'on fait de nos cheveux? Qu'est-ce qu'on donne à nos cheveux pour que nos cheveux restent en santé et aient un aspect vraiment waouh? Parce qu'il y a des personnes, là, quand tu les croises dans la rue avec les cheveux au naturel, c'est-à-dire pas d'extension, rien là. Les cheveux, j'ai comme ébloui, j'ai comme impressionné. Tu te dis, ah! Comment quelqu'un peut avoir de si beaux cheveux? Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler de l'entretien des cheveux. Qu'est-ce qu'on met dans nos cheveux après avoir défait nos tresses, ok? Donc, moi, par exemple, c'est vrai, j'ai troqué mon afro contre des dreads. Des dreads, donc, mais quand même, il faut quand même toujours utiliser des produits de qualité, des produits qui sont adaptés à nos cheveux. Oui, il faut le savoir, tous les produits ne sont pas bons pour tout le monde. Chaque produit doit être destiné normalement à un certain type de cheveux. Donc, il y a plusieurs textures de cheveux, il y a plusieurs types de cheveux et chaque texture de cheveux a un produit spécifique. Donc, un produit qui va aller avec mes cheveux ne peut pas forcément aller avec tes cheveux. Donc, il faut vraiment utiliser des produits vraiment adaptés à tes cheveux afin que tu puisses obtenir les résultats souhaités. Donc, aujourd'hui, moi, je viens te parler de produits et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que il faut vraiment opter pour le naturel, ok? Quand on se lance dans l'optique de devenir comme, disons, on va dire, nappante griffe, donc au naturel, rester naturel, c'est comme une chaîne au fait. Quand tu t'entraînes dans ça, c'est comme tout ce que tu veux consommer là, tout ce que tu vas consommer par la suite va comme être naturel. Tu vas toujours chercher à avoir des produits naturels et de qualité. Donc, moi, je vais te parler de certains produits que j'utilise qui sont très bons pour nos cheveux, mais aussi pour la santé. Donc, il faut savoir que les produits que nous utilisons sur nos têtes, sur nos cheveux là, peuvent avoir aussi des répercussions sur notre santé. Donc, si tu utilises un produit de mauvaise qualité, tu risques d'avoir une mauvaise santé. Et c'est ce qu'on observe le plus souvent. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais parfois, tu mets un produit dans tes cheveux et après, tu as des impressions bizarres sur ton corps ou bien tu as des sensations bizarres. Tu ne sais pas où le truc est quitté, mais peut-être parfois, c'est le produit que tu utilises. Aujourd'hui, moi, je viens te parler d'une marque que j'ai découvert depuis peu. Donc, il faut savoir que moi, quand j'avais mon afro, je galérais vraiment beaucoup pour l'entretien de mes cheveux parce que, arrivé un moment, je ne voulais vraiment plus utiliser les produits conventionnels parce que, t'imagines, tu utilises un produit, on te dit non, c'est un produit doux pour les cheveux, qui répare les cheveux cassés, les cheveux comme ceci. Mais après utilisation, quelques heures après, ok, sur le moment, le produit agit, ok, il est bien, mais après, tu te rends compte que tes cheveux sont secs, cassants, et c'est comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et c'était ça ma frustration depuis, bon, en tout cas, quelques années, et j'étais comme tannée. Je n'arrivais même plus à acheter un seul produit. Je me demandais, est-ce que le produit que je vais utiliser sera bon pour ma tête? Et vraiment, je galérais, au fait, pour avoir un produit de qualité qui va vraiment nourrir mes cheveux en profondeur. Et c'est comme ça que dans mes recherches, je suis tombée sur
Artisan 422. Artisan 422, il faut le dire, je suis coiffeuse chez Artisan 422. C'est un salon spécialisé vraiment dans l'entretien des cheveux naturels, bouclés, afro, on va dire afro, tout ça. Et c'est toutes les coiffures qu'on connaît là, on fait un peu de tout dans ce salon. Donc c'est un salon vraiment qui valorise vraiment le produit naturel, le produit fait de qualité et puis les produits aussi qui sont fabriqués ici au Canada, ok? Parce que c'est bien beau les produits locaux. C'est-à-dire, si tu es dans un pays X, il faut quand même soutenir les entrepreneurs de ces pays-là en achetant leurs produits. Et c'est quand même aussi des produits de bonne qualité. Donc, c'est dans cette recherche-là que je suis tombée sur Artisan 422. Et Artisan 422, chez Artisan 422, j'ai découvert des produits, waouh! Quand j'ai commencé à utiliser les gammes de produits que Artisan 422 vendait ou vend, waouh, je suis éblouie, je suis quand même éblouie. Et donc, je suis tombée sur plusieurs marques comme ça. Donc, la première marque, c'est Ayakaona. Ayakaona, c'est une marque, on va dire, montréalaise ou en tout cas canadienne. Donc, c'est une marque qui est basée ici au Canada. Donc, ce sont des produits faits ici, des produits de qualité, là, je vous dis. Moi, j'avais acheté comment on dit, le masque hydratant et la crème aussi hydratante parce que j'arrivais pas à avoir une crème qui s'adaptait à mes cheveux. Et quand tu mets la crème dans tes cheveux, c'est parce que je n'ai plus mon afro. Quand tu mets la crème dans tes cheveux, tu sens une différence. Quand tu fais le shampoing avec les produits de chez Ayakaona, tu fais aussi la différence. Mais comme je n'ai pas toute la gamme de Ayakaona, j'ai juste la crème, mais on va commencer par le début. Donc, pour commencer, normalement, avant de commencer un shampoing, ok, il faut faire un pré-pou. On appelle ça pré-pou, mais c'est comme un masque que tu fais avant de commencer ton lavage. Donc, avant de laver tes cheveux, tu fais un masque. Donc, il y a plusieurs masques qui existent ici. Et moi, qu'est-ce que j'aimais faire? Moi, j'aimais utiliser l'aloe vera et l'huile d'olive sur mes cheveux. Donc, je divise mes cheveux en plusieurs sections. Je mets d'abord de l'eau parce qu'il faut dire que pour qu'un produit puisse bien pénétrer dans le cheveu, il faut que l'eau pénètre d'abord dans le cheveu afin que les pores s'ouvrent et le produit puisse pénétrer vraiment dans la fibre capillaire et pour avoir un effet vraiment waouh. Donc, je faisais vraiment ce genre de masque-là et après, j'utilisais mon shampoing. Donc, le shampoing que moi j'utilisais au départ, donc c'est de chez Up Nord, c'est Clean Curl. Donc c'est un shampoing à base de savon noir africain. Il y a plein d'actifs vraiment dans ce shampoing-là. Il y a le peppermint. Ah, c'est... Quand tu ouvres la boîte, tu commences à laver tes cheveux, tu sens l'odeur. En tout cas, c'est vraiment efficace. Ça lave les cheveux en profondeur. C'est vraiment... surtout conseillé pour les personnes qui font plus de pellicule, qui ne lavent pas les cheveux très souvent. Donc, disons, si tu laves tes cheveux une fois par semaine, une fois au mois, tu peux utiliser ce genre de produit-là. Bon, ce genre de shampoing-là, ça lave vraiment en profondeur tes cheveux. Donc, quand tu finis de laver tes cheveux, tu sens que vraiment quelque chose est passé par là. Donc, ça lave vraiment en profondeur tes cheveux. Et aussi... Pour ça, Ayakaona, il faut dire que... non, c'est pas Ayakaona. Ce shampoing de Clean Curl, c'est vraiment un shampoing qui n'est pas vraiment adapté pour tout le monde, il faut le dire. Donc, on n'utilise pas sur les enfants, sur la femme enceinte ou la femme qui allaite. Parce que c'est vraiment un produit vraiment très concentré. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on utilise certains produits. Donc, il faut vraiment lire la notice pour savoir est-ce que je peux utiliser ce produit ou pas. Parce que on va éviter vraiment beaucoup de choses. Sinon, pour un shampoing qui aide toute la famille ou bien que toute la famille peut utiliser, c'est le shampoing de chez Oneka. Waouh! Cette marque-là, Oneka. Cette marque-là, oh, je l'adore. J'adore cette marque-là. Oh, waouh, waouh. Ils font des produits de qualité, de qualité. Et puis l'odeur, vraiment, quand tu lis même la liste d'ingrédients, c'est comme... J'ai dit... Cherchons le naturel. Cherchons les produits de qualité, vraiment, qui sont vraiment adaptés pour nous. Donc, Oneka, pourquoi j'ai Ayakaona dans ma bouche? Parce que c'est une bonne marque, en fait. Donc, Oneka, c'est une gamme de produits qui est vraiment adaptée pour toute la famille. Enfants, femmes enceintes, femmes qui allaitent, une personne normale. C'est vraiment une marque qui est vraiment adaptée pour toute la famille. Donc, ça, c'est le shampoing aux agrumes.
Donc, ça hydrate vraiment. Là, c'est pas un shampoing qui va laisser tes cheveux secs. Non, 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 non. C'est un shampoing vraiment très hydratant. Donc, ça, c'est le shampoing de Oneka. Et donc, ça, il y a le shampoing. Il y a aussi, comment on appelle ça, le conditionneur. Donc, après le shampoing, on met le conditionneur dans les cheveux. Donc, c'est juste après le shampoing que tu mets ton conditionneur. Ça laisse vraiment les cheveux vraiment très hydratés. C'est un effet waouh sur les cheveux. Très, très bon. C'est aussi aux agrumes. Et après ça, donc, ce sont les produits vraiment que je dispose actuellement. Sinon, après le revitalisant ou bien soit, vous pouvez soit utiliser le conditionneur ou un masque hydratant pour après vos soins, disons. Mais le masque hydratant, en général, on fait chaque mois. Donc, c'est pas tous les jours à chaque lavage. Non, tu fais ton masque hydratant à chaque mois, ok? Mais à part le masque hydratant, il y a aussi le masque protéiné. Et le masque protéiné, c'est vraiment un masque qui vient comme booster tes cheveux, ou bien qui vient comme protéger ton cheveu. Donc, ce genre de masque-là, on le fait à chaque 3 mois. On ne le fait pas tout le temps, on le fait juste à chaque 3 mois. Donc, dans l'année, si tu as trop fait un masque protéiné, c'est 4 fois dans l'année. Pas plus que 4 fois. 4 fois dans l'année, tu fais ton masque protéiné et tu es correct. Donc, après ton masque, après avoir fait le soin de tes cheveux, après avoir vraiment pris soin vraiment de tes cheveux, c'est en ce moment-là que tu vas maintenant mettre, on appelle ça une crème hydratante. Ok, là on va parler de crème hydratante parce que les gens on se trompe souvent sur crème hydratante et huile. Ok, la plupart du temps, et moi-même je l'ai fait cette erreur là, c'est ce qu'on se disait que l'huile hydrate les cheveux. C'est ce que nous tous on se disait. Donc, genre, je finis mon shampoing, ok, et je prends mon huile, je mets dans mes cheveux. Et puis, après, je me rends compte que, pourquoi les cheveux sont secs alors que j'ai mis de l'huile de ricin, de l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile de ci, l'huile de ça. Mais, vous savez quoi? L'huile n'hydrate pas les cheveux. Non, l'huile n'est pas un hydratant. L'huile vient nourrir les cheveux. L'huile, c'est comme la vitamine que tu mets dans tes cheveux, ok? Donc, pour que tes cheveux soient doux et hydratés, il faut une crème hydratante. La crème hydratante, il faut d'abord que l'ingrédient principal doit être d'abord de l'eau. Ok, donc l'hydratation, quand on parle d'hydratation, on parle d'abord de l'eau. Ok, donc c'est comme quelqu'un qui a soif. Ok, moi comme ça j'ai soif et j'ai envie de boire quelque chose. J'ai envie de boire de l'eau pour me rafraîchir. Et toi, au lieu de me donner de l'eau, tu me donnes un verre de vin. Ok, oui, c'est bien. J'aime bien le vin, mais ça ne va pas m'hydrater sur le coup. J'ai d'abord besoin de l'eau et après on peut parler de vin. C'est dans ce sens-là que on doit faire vraiment la différence. Donc, il faut une crème hydratante. Et la crème hydratante, il faut remarquer que quand tu utilises une crème hydratante, ok, faites vraiment attention. Lorsque vous achetez une crème hydratante, regardez vraiment la liste d'ingrédients. Le premier ingrédient doit être d'abord l'eau. Donc, à quoi? Ça doit être d'abord de l'eau, ok, water. Donc, ça doit être vraiment de l'eau. Donc, une crème vraiment qui vient nourrir ton cheveu en profondeur, qui laisse ton cheveu vraiment bien hydraté. Donc, une fois que tu as mis ta crème hydratante sur tes cheveux, tu peux faire la coiffure que tu veux. Donc, en général, ce que moi je conseille, c'est que quand tu finis ton shampoing, tu finis tes soins, c'est mieux de faire une coiffure, disons, pour étirer tes cheveux. Parce que il faut remarquer que lorsqu'on finit nos soins, on a les cheveux un peu qui entrent à l'intérieur ou qui shrink. Donc, ça devient vraiment tout petit. Donc, pour pouvoir les garder la longueur, il faut faire soit des vanilles ou les tresses au fil ou des grosses tresses ou des braids, des grosses tresses sur les cheveux pour que le cheveu puisse rester tout le temps étiré afin de pouvoir faciliter le coiffage. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que tu as fini de coiffer tes cheveux, c'est en ce moment-là que tu mets l'huile. Ou bien soit après avoir mis ta crème hydratante, en ce moment-là, tu mets de l'huile. L'huile, on ne met pas l'huile sur toute la longueur. On met l'huile juste sur le cuir chevelu, c'est-à-dire à la racine. Tu mets l'huile sur le cuir chevelu pour venir nourrir ton cuir chevelu. C'est en ce moment-là qu'il faut le mettre. On ne met pas trop d'huile, sinon ça va comme... ça va comme étouffer le cheveu. Il faut mettre juste un tout petit peu d'huile sur ta racine. Tu peux mettre un peu sur, comment on appelle ça, les pointes, mais pas plus. Il ne faut pas que tes cheveux soient trop, il y a trop d'huile dans tes cheveux. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui,
on va récapituler. Aujourd'hui, on a parlé de soins de cheveux. Ok, donc pour que ton cheveu soit bien en santé, pour que tes cheveux soient en santé et aient un allure vraiment waouh, il faut prendre soin de tes cheveux avec des produits naturels qui sont adaptés à tes cheveux. Parce que je le dis et je le répète, tous les produits ne sont pas adaptés à tout le monde. Le produit que je vais utiliser pour moi peut fonctionner avec moi, mais peut ne pas fonctionner avec toi. Même si c'est un produit naturel, un produit dit 100% bio, mais ça peut aussi fonctionner avec moi, mais peut ne pas fonctionner avec toi. Donc, qu'est-ce que nous on fait chez Artisan 422? Quand une personne vient donner un produit ou conseiller un produit à une cliente ou à un client, on fait d'abord un test sur les cheveux afin de voir comment ton cheveu réagit avec le produit qu'on a utilisé sur le cheveu. Donc, quand le cheveu réagit mieux ou bien c'est bien, ça pénètre bien ton fibre capillaire, c'est en ce moment-là qu'on peut te dire, ok, toi, ton cheveu, tel produit est adapté à ton cheveu parce que ça pénètre bien. Donc, la petite nuance, quand tu utilises une crème ou un produit et que il y a des résidus qui restent sur ton cheveu, c'est que le produit n'est pas vraiment adapté pour toi. Donc, avant de pouvoir faire un test de produit sur tes cheveux, prends le soin d'abord de humidifier tes cheveux, humidifie une petite mèche de tes cheveux et mets juste un tout peu de produit sur ton cheveu et vois comment le produit pénètre ton cheveu, vois comment le produit agit sur ton cheveu. Donc, c'est en fonction de ça que tu sauras que le produit est bon pour toi ou n'est pas bon pour toi. Donc, c'était vraiment ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Ok, j'espère que vous avez appris quelque chose avec moi aujourd'hui. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo du jour. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voulez me suggérer, merci de me laisser savoir en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et c'est un peu ça. Donc, c'est ce moi, je te dis bonne journée. Non, pas bonne journée, il se fait tard encore. Donc, on va dire bonne journée, prends soin de toi et bon week-end. Bisous.